La légende parle d'une relique créée... Hé Pourquoi c'est toujours les mecs qui font les voix badass Laisse-moi la place. Ok, ouais. La légende parle d'une relique, créée par une ancienne créature, qui donnerait à son auteur le pouvoir de libérer le monde des personnages fades dans les histoires. La relique a été perdue depuis des millénaires, et elle vient d'être retrouvée. C'est une fille en détresse un peu maladroite qui doit être sauvée par le beau gosse du lycée. Hey! Aujourd'hui, parlons personnages. Dans cette vidéo, je vais parler de la construction des personnages, les difficultés que j'ai eues et comment j'ai surmonté ça! Alors, commençons par le début. Comment créer ces personnages? Je vais partir de la base, besoin, désir, faiblesse dont parle John Truby dans son bouquin L'anatomie du scénario. Et pour des raisons totalement égoïstes, je vais parler au féminin et donc dire une héroïne. Le désir ou l'objectif, c'est ce que votre héroïne cherche à atteindre de façon désespérée. Le besoin, c'est ce qu'elle doit accomplir pour améliorer sa vie. Et enfin, la faiblesse, c'est quelque chose qui doit entraver votre héroïne, qui doit vraiment lui foutre des bâtons dans les roues. Je vais prendre l'exemple de Katniss Everdeen dans Hunger Games. Alors sa faiblesse, ça serait qu'elle a vraiment un très sale caractère et qu'elle est très hostile envers les autres. Elle a du mal à faire confiance. Et dans un univers où, dans Hunger Games, les alliances peuvent sauver des vies, bah... c'est con. Alors, son objectif, ça serait de protéger et de sauver sa petite sœur Prime. Et son besoin, alors là je spécule un peu, mais je dirais que c'est d'accepter le poids des responsabilités d'être le gemme au cœur. Que malgré les Hunger Games et les traumatismes qu'elle a, elle peut pas se cacher alors qu'elle est le symbole de la résistance et qu'elle peut permettre de libérer les districts de Panem. Alors très grossièrement, voilà une technique pour créer ces personnages. Mais par contre, il est impossible de dissocier le personnage du récit. Parce que dire par exemple qu'un personnage est loyal jusqu'au bout des ongles, ça sert pas à grand chose si c'est pour l'utiliser qu'une seule fois dans l'histoire. Bref, après avoir défini objectif, besoin, faiblesse, tout ça du personnage, en fait je passe à une fiche du personnage pour définir son passé, son âge, ses critères physiques, en gros tout ce qui me permet d'étoffer un petit peu plus mon héroïne et de la connaître. Mais comme le dit Yves Lavandier dans son formidable livre La dramaturgie, en bref, donner à un personnage quelques caractéristiques ou remplir une fiche de caractérisation comme on définit un CV ne suffisent pas pour le faire vivre. Derrière, en gros, moi je teste des mises en situation que je fais soit par écrit, soit dans ma tête. Et là, on va me prendre pour une folle! Ouais, mon secret, c'est que quand j'éteins la lumière, je pense à mon histoire. C'est un peu comme dans un film, je pars d'une scène ou d'un dialogue et je le fais se dérouler, en fait, dans ma tête. Non, je suis pas bizarre. Sinon, quand je le fais pas dans ma tête, je les écris. Mais ça, je le fais pas trop, non. J'écris des scènes ou des situations qui potentiellement se dérouleront jamais, mais c'est pour voir en fait comment mes personnages interagissent les uns entre les autres ou dans le feu de l'action, quel comportement ils vont avoir. Et pour finir, je fais des recherches sur certains caractères que je comprends pas. La dernière fois, j'ai regardé le dédoublement de personnalité parce que ça m'est totalement inconnu, et j'aimerais éviter un maximum les clichés dans mon histoire, et j'espère que j'y en ai pas! Bon, entrons dans le vif du sujet. Comment j'ai merdé dans mon histoire. Je vais prendre l'exemple de mon personnage qui s'appelle Sagilis. Civilis. Ta gueule. Ah non, je suis pas vulgaire, hein, c'est juste qu'il s'amuse à déformer tous les prénoms de mes personnages. En fait, si, je suis totalement vulgaire. Son objectif, c'est de protéger quelqu'un, et vraiment, grosso modo, ce que je veux pas spoiler. Sa faiblesse, c'est qu'elle ne veut pas se lier aux gens et qu'elle fuit la compagnie des autres. Et son besoin, c'est... Non, ça, je préfère pas le dire. Elle a un caractère très compliqué. Et en fait, la personne qu'elle devait protéger, elle la connaissait pas au début du récit. Et il a bien fallu que je crée quelque chose, une espèce de complicité avec le personnage pour qu'elle ait envie de la sauver. Alors que son caractère s'y prêtait pas du tout. Et soyons francs, ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai eu beaucoup de mal avec ce personnage, parce que si Sagilis s'était attaché à l'autre personnage, c'était pas le cas de la lectrice ou du lecteur qui allait comprendre ses motivations. Ça manquait de dialogue, ça manquait de scènes fortes. Et le problème, c'est que j'avais lu que c'est une règle qui est toujours valable, les dialogues doivent apporter quelque chose pour être bons. Sauf que je savais pas écrire de dialogue, du coup j'évitais d'en écrire, sauf vraiment quand c'était nécessaire.
Et à cause de ça, ça m'a plombé mon premier jet, parce que j'ai loupé en fait des passages, des moments, de la complicité clairement, dans des dialogues où elles pouvaient s'exprimer toutes les deux. Très bizarre quand je fais ce signe. Je parle juste de complicité et de dialogue. Et pour m'aider du coup en réécriture, parce qu'actuellement je suis en phase de réécriture, j'ai hâte de commencer, j'ai distingué deux choses sur Sagilis, c'est ce qu'elle fait et ce qu'elle est. Elle ne veut pas se lier aux gens, mais elle a beaucoup d'empathie envers les autres. Ouais, j'ai pas choisi le caractère le plus simple à écrire pour ma première histoire. J'aime les défis. Ça m'a aidé à la comprendre en fait. J'ai écrit pas mal de brouillons avec des scènes et des dialogues, surtout des dialogues où elle parle en fait avec un seul autre personnage. Il n'y avait aucune finalité, je laissais juste tous les deux déballer leur personnalité et voir où ça menait. Ça me permettait de mieux comprendre en fait comment elle réagissait. Deuxième problème, l'objectif de Sagilis était absolument pas clair. Syphilis. Yves Lavandier parle des conditions qui sont essentielles à la réussite d'un objectif, et je vais souligner celles que j'ai dans mon histoire. Que cet objectif soit connu ou au moins perçu du spectateur assez rapidement au début du récit. Que l'objectif soit motivé, le protagoniste doit faire partager son envie au spectateur. Si celui-ci ne comprend pas l'objectif, il n'y a pas d'enjeu. Qu'il soit particulièrement difficile au protagoniste d'atteindre son objectif. Il ne faut pas pour autant que ce soit trop dur ou pire impossible. Et enfin, que le protagoniste soit animé d'un intense et inébranlable désir d'atteindre son objectif. On ne doit pas avoir l'impression que cela ne lui coûtera pas trop d'abandonner en cours de route. Plus le protagoniste en veut, plus le spectateur se passionnera pour son histoire. Alors, quels étaient les problèmes de Sagilis ? Syphilis. Alors, l'objectif de Sagilis était absolument pas clair. Il arrivait trop tard dans l'histoire, et en plus, elle ne le suivait pas. En plus de ça, ça la rendait passive dans l'histoire. En gros, Sagilis, il se passait des trucs et elle suivait. Ou alors, elle faisait des trucs pour essayer d'aller dans le sens de l'objectif, mais ça marchait pas vraiment. Pas du tout même. Oh là là. Clairement, il y avait un problème avec ce personnage, et le problème, c'est que je ne la comprenais vraiment pas. À titre d'exemple, dans Hunger Games, on connaît l'objectif de Katniss dès la fin du chapitre 1, qui se lit ultra vite. Et dans mon histoire, on connaît le désir de Sagilis au chapitre 10. Sur 16. Super. Non, mais c'est pas ma faute, je comprenais pas ce personnage. Mais c'est toi qui l'as créé. Cette excuse n'est absolument pas valable. On m'a aidé à y voir plus clair avec ce personnage. Cette personne m'a pointé du doigt les défauts et on en a discuté. Concrètement, c'était pendant mes vacances, on était en train de randonner. J'étais en train d'essayer de régler le problème des motivations et du désir de Sagilis. Et en gros, pendant ma randonnée, j'imaginais des scènes, je me disais tiens, si ce personnage le faisait intervenir un peu plus tôt, comment il pourrait se rencontrer, comment une amitié pourrait se créer. Ok, si je pars sur ce principe-là, comment ça va aboutir? Ouais, ça peut aboutir à ça, mais si je modifie telle partie, ah, ça ferait que ça modifie et là c'est mieux. En gros, j'ai vraiment totalement dans ma tête imaginé comment ça pouvait se passer. Et après, j'ai proposé en fait mes solutions à la personne avec qui on en a discuté. Et à force d'échange, en fait, ça s'est amélioré. Et aujourd'hui, ça va. J'espère. Du coup, l'objectif de Sagilis, c'est viser bien plus tôt maintenant. Et j'espère qu'il est bien plus impactant. Ça a demandé pas mal de modifications dans l'histoire, de chambouler l'arrivée des personnages, de modifier les scènes, le rythme. Ouais, c'était un sacré boulot de réagencement. Je vais m'éclater à la réécriture. Pareil pour le caractère de Sagilis, ça m'a permis de beaucoup mieux la comprendre et j'ai moins de problèmes à écrire les scènes. L'histoire tout court parce que c'est à la première personne, donc c'est elle qui s'exprime. C'est beaucoup plus fluide, je force pas la main dans mon personnage, difficile à dire, mais avant j'avais tendance à lutter contre le caractère de mon héroïne. Et ça marchait pas parce qu'elle agissait pas comme ça, donc elle pouvait pas aller dans cette direction-là. Et maintenant c'est beaucoup plus simple, c'est tout plat, on est redevenus copines. Alors ce qui a confronté mon choix, c'est que cet été j'ai lu un bouquin, c'était une journaliste-reporter qui tombait amoureuse d'un journaliste-reporter aussi, et on suivait leurs problèmes d'emménagement ensemble, de couple et de grossesse après. J'ai poussé jusqu'à 100e page, mais clairement j'arrivais pas du tout. Un des problèmes, c'est qu'il n'y avait pas d'objectif du personnage et il n'y avait pas d'enjeu non plus quand je me suis arrêtée. Et en plus, j'accrochais pas au personnage, à tous les personnages. Et bon, clairement, ça m'a saoulée et j'étais pas du tout le public visé pour cette histoire. Mais je suis allée voir par curiosité les critiques des autres personnes qui étaient très positives d'ailleurs. Et j'ai compris que l'objectif de l'héroïne arrivé à la fin de sa grossesse, c'est potentiellement au milieu du bouquin. Ah non, j'aurais pas tenu jusque-là. Ouais, ça m'a confortée sur c'est nécessaire un objectif
motivé et motivant, on va dire ça comme ça. Bon, je pourrais dire encore pas mal de choses en fait, j'avais prévu de dire pas mal de choses, mais je pense que cette vidéo va être assez longue et je commence à avoir la voix un peu éclatée, je pense que ça s'entend. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, et puis abonnez-vous. Salut!